J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tuto make-up. Voilà, donc c'est un tuto super facile à réaliser, donc c'est vraiment on fleek, lumineux, enfin voilà, c'est vraiment être fraîche quand on met un jogging. Pour moi c'est super simple, super rapide. Donc voilà ce que ça donne quand j'arrive me maquiller vraiment super rapide, que j'ai pas le temps, voilà. D'essayer de ressembler à quelque chose, c'est vraiment ce que je fais, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous fais de gros bisous et puis à tout de suite pour le tuto. Puis on y va. Donc j'ai d'abord appliqué ma base de chez NYX, donc c'est la Hydrate Touch. Donc c'est celle-ci, je vous avais parlé dans un ancien tuto qu'elle était juste géniale. Ensuite j'ai appliqué ma base, donc j'ai reçu ce coffret de chez MAC, donc je remercie MAC de m'avoir offert ce produit. J'ai hâte de les essayer. Donc j'ai reçu un highlighter, une base hydratante lumineuse et un pinceau qui est juste. Donc là ça va être un ravalement de façade super rapide ainsi que glowy. Voilà, je veux vraiment un truc super on fleek. Donc c'est parti, là je vais utiliser la base, donc la Strobe Crème. Donc c'est une base hydratante lumineuse. Donc là j'ai mis la caméra comme ceci, j'espère que ça sera bien. Franchement je sais même pas, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Franchement elle a l'air pas mal. Après avoir avec le fond de teint et au fil du temps aussi. Ensuite les filles, je vais utiliser ma base pore de chez NYX, donc c'est celle-ci. Franchement elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle coûte dans les 5 €. En plus il y en a beaucoup dedans, j'étais vraiment surpris. Je l'avais acheté dans mon ancien vlog, j'étais allée chez NYX. Et je vous avais montré comme quoi j'étais allée chez NYX et j'avais acheté ça. Donc je l'ai essayé plusieurs fois et franchement les filles elle est excellente si vous cherchez une base pour les pores vraiment pas chère. Allez-y parce qu'elle est vraiment excellente, moi je l'aime beaucoup. On passe au fond de teint, donc moi je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. Donc moi là-bas ce fond de teint franchement c'est une histoire. Je l'aimais mais vraiment pas, je l'aimais pas du tout. Et j'ai vu sa nanas dans sa dernière vidéo, elle testait la palette Huda Beauty, qu'il était vraiment très bien. Je disais qu'il fallait en mettre peu et moi j'en mettais beaucoup, voilà, pour avoir de la couvrance. Et en fait pas du tout, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup comme il est super couvrant. Et il m'avait vraiment bien plu sur elle, donc j'ai dit allez hop, moi aussi je vais l'utiliser. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et franchement il était excellent, vous en mettez très peu, il est juste génial, il faut juste avoir la bonne teinte. Moi la teinte c'est Toasted Coconut en 240N et je le trouve un peu trop jaune. Donc ce que je fais c'est que je le mélange à mon anti-cerne. Donc là je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution en teinte C6 je crois. Après le bémol de ce fond de teint c'est qu'il assèche un petit peu la peau. Donc moi ce que je vous conseille les filles c'est vraiment de bien hydrater votre peau et d'utiliser vraiment de très très bonnes bases pour que ça ne puisse pas faire de... Enfin surtout que ça ne puisse pas vous assécher et marquer vos zones de sécheresse. Donc là c'est super important. Donc là j'ai utilisé mon pinceau de chez Zoeva que j'aime énormément, je peux plus m'en passer, je le kiffe. Je l'adore, franchement je l'adore. Donc je vais prendre ma palette Tarte en tant que miroir. Donc là je me rends compte que j'en ai mis un peu trop. Au lieu de faire des petites touches, bon c'est pas grave hein, de toute façon. Je vais mélanger avec mon pinceau, tout ça je vais estomper un petit peu. Après avec la Beauty Blender, mais franchement mettez-en très peu. On passe à l'anti-cerne, donc je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution. Donc c'est un anti-cerne vraiment pas cher et super efficace. Donc ensuite les filles, je vais pas faire de contouring en crème. Je vais directement passer au baking pour faire tenir mon anti-cerne bien évidemment. Ça c'est obligatoire pour moi. Et après on viendra réchauffer le teint avec un bronzer. Donc moi les filles, je vais utiliser celle de chez Too Faced. Je vous ai pas montré, désolée. C'est parti. Donc ensuite les filles, là je vais laisser poser vite fait le baking vraiment de spi quoi. Donc là je prends ma nouvelle palette de chez Tarte. C'est ma préférée, franchement je l'adore. Elle est juste
sublime. Donc j'aime beaucoup les couleurs que Tarte propose. De toute façon tout ce qui est marronné, tout ça franchement j'adore. C'est mes tons quoi. Avec ce marron qui est juste ici, il est juste trop beau. Donc voilà, pour un premier temps, je fais mon creux de paupière les filles. Ensuite, je prends toujours le même fard que je vous ai montré juste ici. Donc le tout premier. Et je vais en mettre donc en coin interne et au coin externe. Je vais intensifier ici. Ensuite les filles, je vais venir nettoyer un tout petit peu ma paupière mobile, donc avec de l'anti-cerne. Donc juste ici, c'est là où je vais mettre la touche lumière. Ensuite les filles, donc on passe à la touche lumière, donc c'est cette magnifique couleur, donc c'est ma couleur préférée de la palette. C'est un doré juste magnifique, vous allez voir il est sublime. Je sais pas si vous allez bien voir mais franchement les filles regardez bien, c'est juste trop beau. Je vais enlever ma poudre de baking que j'ai laissé poser. Juste après ça, donc je prends mon mascara Too Faced, donc le Better Than Sex, donc c'est mon préféré, mon mascara préféré que j'aime beaucoup. Après pour moi je peux mettre n'importe quel mascara, de toute façon je mets des faux cils tous les jours. Donc enfin dès que je suis maquillée je mets des faux cils, donc voilà. Donc là les filles, je viens d'appliquer mes faux cils donc de chez Nia Lash qui sont juste sublimes. Moi j'ai essayé de prendre des faux cils moins chargés parce qu'habituellement je mets des faux cils chargés. Et donc là je me suis dit je vais mettre celles-ci, je trouve qu'elles sont un peu moins chargées que les autres. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc là je vais venir hydrater donc avec mon spray Too Faced puis enlever l'effet poudreux. On passe au bronzer les filles, donc je prends ma palette de chez Kat Von D, donc la Shade Light que je viens d'avoir et franchement c'est ma palette préférée pour faire le bronzer, pour sculpter, enfin voilà pour tout. J'adore, elle est juste sublime. Trop belle, je comprends pourquoi je l'avais pas depuis longtemps d'ailleurs, parce que franchement elle déchire. Ensuite, je viens prendre mon stick de chez Fenty, donc en teinte Amber, pour pouvoir faire le nez. Je fais ça rapidement. Donc les filles, j'ai pris cette couleur là donc pour sculpter et je vais prendre celle-ci donc pour bronzer. Celle-ci elle est un peu trop foncée pour moi. Donc je vais prendre celle du milieu. Avec un pinceau un peu plus fluffy que l'autre. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, on vient rehydrater, donc je viens prendre ma MAC Fix Plus pour pouvoir enlever l'effet poudreux aussi. En attendant, je vais venir faire mes sourcils avec celui de chez NYX. Donc, il est comme ceci. Ensuite on va passer au blush, donc je prends ma palette de chez BH Cosmetics, donc qui est celle-ci. Donc je vais venir prendre deux couleurs, donc, je vais prendre ces deux là. Donc, franchement le blush c'est important de ouf, enfin, surtout pour moi ça donne tout de suite bonne mine, mais vraiment quoi. Je reprends ma palette Tarte et je vais venir faire donc la couleur du ras des cils. J'ai vraiment fait ça en 2 minutes les yeux, hein. Vraiment en 2-3 minutes. Je vais venir mettre du mascara en bas.
Ensuite on vient passer donc à l'highlighter. Moi je vais utiliser celui de chez MAC, donc celui que j'ai reçu. Donc c'est le Whisper of Yield Extra Dimension, peu de lumière. Je sais pas si vous voyez bien, je le trouve trop beau. C'est mes tons en plus un peu doré, pas blanc, j'aime pas trop quand c'est blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Il est vraiment très bien. Je vais venir faire les lèvres. Donc je vais prendre mon crayon de chez MAC, donc le Strip Down. Pour terminer les lèvres, je viens prendre mon rouge à lèvres de chez NYX. Donc en teinte Kero, que je vais appliquer. Le rouge à lèvres, c'est vraiment mon préféré de chez NYX. Donc j'attends un petit peu qu'il sèche et puis je vais appliquer mon MAC en teinte Innocent. Donc c'est un lip pencil crayon à lèvres. Donc il se présente comme ceci. Parfait pour tous les jours, hein. Mon niveau lèvres, j'aime pas trop quand ça se voit. Bon après vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre une couleur plus foncée. Voilà, après ça dépend ce que vous faites dans les yeux, mais en tout cas moi voilà, c'est nude pour tous les jours. Donc voilà les filles, le make-up est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Donc voilà, moi le maquillage pour moi simple, voilà, ça reste beau, glowy, on fleek, voilà, moi j'aime beaucoup, donc pour moi c'est assez simple. Donc voilà, j'ai fait un truc super simple dans les yeux mais assez lumineux, donc les lèvres je suis restée toujours dans mes tons nude. Donc les filles, si vous voulez être maquillée à la Kim, donc voilà, sans passer 2 heures, ça donnerait ça. Donc moi je trouve ça que c'est assez sympathique, voilà, c'est du rapide, et c'est beau en même temps. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais de gros bisous.